Le Globi Salam alaikum, bonjour à tous les pays francophones, on revient à J-M-Core, le dernier vlog de la semaine. Bien sûr, cette semaine a été un petit peu chamboulée, vous savez très bien pourquoi. On reprend le rythme du travail. Partie 3, vlog Tahiti. Vraiment une expérience incroyable, avec l'intention de vraiment développer cette expérience avec vous. Les personnes qui sont en train de me regarder, n'importe où est-ce que vous allez être, une idée m'a tapé dans la tête, vous allez vraiment adorer et aussi vous allez faire partie de cette idée que j'ai dans la tête. Je vous dirai encore plus dans le futur, mais une chose sûre, si tout se passera bien, Inch'Allah, comme on dit, on va développer beaucoup de choses à Tahiti et comme je l'ai dit, vous allez faire partie de ça. Donc demain je vais lire les commentaires. On revient à samedi et lire les commentaires. Lundi, comment entraîner vos abdos proprement. Je vais rentrer dans les détails. Mercredi, cellulite. Comprendre votre cellulite, que vous soyez homme ou femme. Parce que même les hommes, ils ont de la cellulite. Partout. Let's go. Partie 3, vlog Tahiti, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ceux qui restent là jusqu'à la fin, c'est cool. Vous allez vraiment vous amuser et faire partie d'une expérience incroyable. Celles qui veulent se casser, it's all good, man. It's all good. Après ça, maintenant, je vais aller faire mon cardio. Good. En compagnie de personnes très spéciales. Lui, il va se faire manger par un requin demain. Demain à 14h. Les fous, il va aller jouer avec les requins. Et présente-toi à tout le monde. Hello, je suis Mihi. Mili et Eric. Bien sûr, le boss, Mike. On vient tout juste de finir les séminaires. J'attends ma bouffe. Apparemment que la vache, ils sont en train de courir après la vache pour prendre le steak. Mais je vous montrerai dans pas longtemps. Mais on a passé des super journées. Je suis un petit peu fatigué. Mais demain, on va filmer des vidéos pour J-M-Core. Des vidéos à la tahitienne pour l'été prochain. Donc pour les gens qui sont en train de s'exciter de les voir prochainement, ça va pas arriver encore. On va vous montrer des petits teasers, mais ça va être super cool de filmer ici. Et c'est très important de vous présenter des vidéos en été à la tahitienne. Les globistes et les globinettes, mon voyage ici à Tahiti arrive à une fin. Non, pas encore, il reste encore 2 jours, on va faire des trucs. Mais on vient toujours de... Merci, ça c'est mon nouveau frère ici. C'est ma nouvelle famille ici. Robert, il est super incroyable. Et Brian, que vous allez voir avec moi, et toutes les filles, elles sont parties parce qu'elles devaient travailler. On vient tout juste de finir de filmer des vidéos pour l'été, pour l'année prochaine. Parce que l'été, c'est parti. Mais vous aurez des super contenus que j'ai pris le temps de faire ici pour vous. Mais merci pour tout ce que tu as fait. Et vous allez encore le voir avec moi parler des choses qu'il a rendues. Cette personne est très spéciale. Vous allez apprendre beaucoup de choses de Roberto et les choses par lesquelles il est passé pour arriver là où il est. Et c'est ça mon but avec ce que je fais dans ma chaîne. On vous présente et partage avec vous des choses qui vont vous permettre de vraiment avancer dans la vie, pour vous inspirer à faire les choses. Les personnes qui se retrouvent, Roberto, comme tu sais, dans des situations où ils perdent espoir dans la vie, nous on vous montre des personnes qui étaient dans la même situation que vous, comme moi dans le passé. Okay? Et c'est ça notre but, de vous motiver et inspirer. Donc partagez ces vidéos avec tout le monde. Comme ça, ils vont vraiment nous rejoindre ici pour apprendre vraiment le vrai sens de comment vivre sa vie sans perdre espoir. Fois, on oublie le sens de la nature et l'importance de connecter avec la nature, avec l'eau. Pour les personnes qui sont en train de mettre de l'argent de côté pour acheter une voiture parce que c'est une voiture de luxe ou pour dépenser leur argent sur des conneries. Mettez votre argent de côté pour visiter des places comme ça et connecter avec la nature. C'est la chose la plus importante dans votre vie, la vérité.
je l'ai plongé encore. Et le con là, Oussama, il n'arrête pas de me faire chier avec les requins parce que j'ai tellement peur des requins. Et vous allez voir, on va mettre une vidéo. Il était en train de me filmer et je ne savais même pas que j'étais filmé. Vous allez savoir pourquoi. J'ai passé du bon temps, j'ai mangé de la bonne bouffe, j'ai quoi encore? J'ai rencontré des super gens, des super personnes. Je vais faire des belles vidéos. Ils veulent te faire plaisir pour plonger avec les requins. Là, tu vas faire de belles vidéos, c'est tout. مسربيا انت des vidéos. علاش تطلعني انا تخلط في الخرايا كلنا نموت. Lui, il croit que c'est marrant. Sérieusement, il croit que c'est marrant. Regarde, lui, il est haïtien, il vit ici, il est pas con. Il t'a dit, moi, je vais pas aller plonger. Lui-même, il t'a dit d'aller plonger avec les tortues. Mike, honnêtement, quelle sensation t'as ressenti quand t'as vu le requin? Honnêtement. Est-ce que t'as déjà ressenti ce sentiment? Ah non, c'est unique. Voilà. C'est à vivre au moins une fois dans ta vie. Tu as dû chier dans ta tenue de plongée. J'ai pas chié, mais je m'en souviens comme si c'était là. Voilà. T'as eu peur. Lui, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, c'est une expérience super. Tu te fais te faire tuer par un... T'as failli te faire manger par un requin. Est-ce que c'était excitant pour toi? Est-ce que tu t'es senti en danger? Ben non, parce que après, en fait, quand il a les 2 premières secondes, là effectivement il y a la peur, l'adrénaline, et tu es impressionné. Ouais. Et ensuite, lui, il croit que c'est excitant. Et alors, tu sais ce qui est marrant? Il a peur d'un cafard. Ce matin, il a eu peur d'un cafard mort. Il veut jouer l'aventure avec un requin. Il lui dit, il y a un cafard là-bas, arrête. Un cafard, il a peur d'un cafard, imaginez un requin. Moi je vais me marrer, c'est la vérité. Il a peur d'un cafard, mais il veut aller jouer avec les requins. Donc il veut aller là où il y a les requins, t'imagines? T'as vu des geckos aussi, non? T'as vu des geckos? C'est quoi les geckos? Les margouillas. Les lézards, ouais. Les lézards, ouais, j'ai peur de ces conneries. Ouais. Non mais honnêtement, mais le requin, il va venir. Tu vas voir. Non, la stupidité des gens. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la dernière fois que tu étais parti avec un requin. Alors lui, regarde, c'est un Tahitien, c'est son village, enfin c'est son pays. Il est rentré dans l'eau, il était en face d'un requin et c'était une expérience où il avait peur. Et il lui dit, et lui comme un con, il lui dit alors, t'es excité? t'avais pas le bâton. Et il lui dit, le mec il avait pas le bâton. Le requin, avec un bâton, tu peux le repousser, c'est vrai ou pas? Ouais. Les requins qui t'aiment pas là, Ça va, ils sont pas méchants. Ils sont cool. T'as vu, je me suis renseigné, moi. Eric, sérieux. Non, sérieux. ils ont plus peur de toi. Bah voilà. Ils ont plus peur de toi. Moi je lui dis une chose, moi je sais une chose, moi j'ai peur, moi je suis pas con, ok? Alors lui il me dit il n'y a pas de requin. Je dis j'essaie, ils savent que j'ai peur d'eux, ils vont tous débarquer. Et là je vais plus revoir ma fille, ma femme, donc je reste là où je suis sur le bateau, je vais bronzer, je vais repartir chez moi, je vais faire les vidéos qu'on a fait ensemble. Comme j'ai prévu. Voilà. Moi je suis mignon. Non, Diam, regarde. On planche. Si tu vois du requin, on remonte. C'est tout. Non mais direct. Hein? Le dangereux, c'est arrêter les récits. Tu leur fais faire un drop set. Drop set. Tu sais, je vais te raconter une histoire. Ils ont dit que ta chance d'être mangé par un requin, c'est 1 sur 1 million. Mais ça peut arriver du jour au lendemain. Tu vas rigoler, c'est moi qui va rigoler, sérieusement. Lui, il va repartir avec une seule main ou un seul bras. D'ailleurs, tu sais ce qui est cool, c'est que moi, je vais prendre l'avion le soir. Et lui, il a dit, oh, je vais, parce qu'on va nous déposer la nuit à l'aéroport. Lui, il va passer sa nuit dans la lounge de Air France. Waouh! Tu vas être sur une chaise roulante avec un seul pied. Moi, je serais déjà aux États-Unis avec mes 2 mains. Merci. Et mes 2 pieds. Là, moi, je ne joue pas avec des trucs comme ça, la vérité. J'ai vécu en Australie.
Ah ben, Ah oui, ouais, là-bas, il n'y a là, pas photo pareil. là. Hein. Ouais. Non, mais ici, ils sont gentils. C'est les- Ici, ils te les mangent à la main, ici. les requins. Les raies, ils les font manger à la main. Catégorie. Les raies. Ouais, c'est ça. C'est le père. T'as vu le gars qui est venu récupérer la menthe ce matin? Lui, ça fait 30 ans qu'il est là. Son fils, à chaque fois qu'il vient, il prend la pirogue, il va nager avec les requins, il leur donne à manger. Non, mais sinon, c'est vrai, il reste à lui. Il est en train de changer d'avis. Oh, pas du tout. Voilà. Algérien ou pas algérien? Ah, il est excité. Algérien. Mais un Algérien qui n'est pas intelligent en ce moment. Non, mais, Jamou, tu vas rater l'occasion de ta vie de plonger avec un requin. Pourquoi je vais rappeler? Mais on a déjà parlé de ça. C'est quelle occasion? L'occasion de me faire tuer par quelque chose dans son propre domaine. Spécialement, tu sais, comment on appelle ça? Les requins avec la pointe noire, comment c'est? C'est les plus gentils, ceux-là. On appelle ça pointe noire. Pointe noire. C'est Lui, les il est gentils. gentil. Même lui, lorsque j'ai regardé sa gueule hier, il n'était pas gentil. Ils ont dit, tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont écrit sur. Là, on était en train de bronzer, ils ont dit ça se pourrait, il y a de fortes possibilités que ce requin va être là-bas. Il va être là-bas. Il y a de fortes possibilités. En quelque sorte, tu te donnes un espoir avec de fortes En possibilités. fait, tout le monde. Il va être là-bas. En fait, tout le monde espère voir un requin. en fait. Espère. Bien sûr qu'il espère. Parce que. Et lui, il n'y a pas de pointe noire, il y a des requins tigres. Le requin tigre, il va venir te dire bonjour. Il Ah, va mais- pas te dire bonjour avec sa queue, il va te dire bonjour avec sa bouche. Ouais, mais t'imagines ta vidéo avec un requin dedans? J'en ai rien à foutre. Moi, j'aimerais que la Et, vidéo avec des... et il est où ton dépassement de soi? Le dépassement de ses peurs. Des peurs. Choquer le muscle. Shock the muscle. Shock the muscle. Choquer the muscle is very easy. C'est plus facilement de choquer mon muscle et faire Et je- 240 kilos squat de me faire péter par un requin. Mais Ouais. non, mais C'est pas la gloire ici. choque ton Moi, je sais pas cerveau. comment, j'ai Choque une ton fille. cerveau. Choque. Ouais, j'ai pas des enfants moi. J'ai des enfants. Tu vas voir, moi je crois que ça se... Toi tu vas revenir avec un handicap, avec une chaise roulette et que je vais pousser. Et moi je pars demain matin, je vais passer pour toi. Moi, il faut que je rentre chez moi. Je crois que je vais rester, même Mike il a du boulot à faire. Hein. Tu vois il va rentrer chez il va aller sur l'avion comme ça, avec un soldat. Tu vas Non, voir. cool, sinon tout le travail que j'ai fait là, ça va. Ah ouais, il va pas se mettre. Qui toute sa Ouais, vie il dans est l'océan, il est détendu. Quelqu'un qui panique, tu crois qu'il va pouvoir penser au museau? Je ne veux pas au museau, moi j'ai envie de sortir de l'eau. Non, mais D'ailleurs, le stress et la peur, tu peux rien. Sérieusement, tu es dedans, l'adrénaline, boum boum, la peur, tu es bloqué. Tu vas pas penser Mike, au museau. Ah, Il a- j'ai un mot pour les globistes. En fait, là, il y a deux manières de marcher sur l'eau. Soit être relâché comme pas possible, ou soit être en panique comme pas possible. Yeah. Là, tu marches sur l'eau. C'est ça? Ouais, là tu marches de l'eau. Mais lorsque tu le relaxes, déjà regarde, lorsque tu pars avec. C'est des belles maisons ici. Hein. Lorsque tu pars avec l'idée qu'il va y avoir un requin en bas, moi je ne vais pas bouger, je reste là où je suis bien. Moi je vais admirer l'eau. Mike, Faut dire je vais te poser une question et tu vas voir que je ne le fais pas sans connaissance de cause. Qu'est-ce qu'il arrive à un requin si je le retourne? Ben, il bouge plus. Voilà. T'as vu, chef? Un requin, si tu le retournes, il ne bouge plus. Il prends dort, comme ça il et dort. hep. Il dort, Oui, il mais dort. tu sais ce qui est marrant, c'est que l'être dans l'action et parler maintenant, c'est complètement différent. Oui, Lui, c'est- il a vu un cafard mort, il a commencé à paniquer. Mais un cafard lui a fait peur, maintenant il veut jouer avec les requins. Non, c'est vrai que là on rigole, mais j'ai déjà vu une fois, on a plus tendance à être paralysé, à plus Ouais. bouger. Le cœur même il s'arrête de battre pendant 1-2 secondes. Et ensuite, il faut respirer. Et là ça passe. Mais tu sais, et apparemment, ils savent qu'ils peuvent entendre tous les requins. Hein. Ton battement de cœur, ils peuvent. Moi, je suis pas con. Moi, je vais aller manger maintenant et après, je vais vous admirer dans l'eau. Non, mais je te dis, mais c'est les pointes noires, ils sont pas dangereux. Voilà, de faire le camp. Il est tellement con. Non, mais il y en a. Bah, vas-y, regarde. Oh. Et là, tu les vois pas. Non, mais sérieux, tu sais, lui, il croit que je suis. La vérité, il croit qu'on joue ici, la vérité. Moi, j'ai une requinphobia. Une rocophobia. Sérieusement. Hein.
Non, mais Je rentre comme ça, regardez. Je rentre là. tu les attires. Mais ne fais pas de vagues, c'est quand tu fais les vagues. Là, je suis bien, je fais ça. Non, mais c'est ce qui les attire, c'est ce que je te dis. Quand tu remous, c'est ce qui les attire. Regarde. Ça, d'accord, là, sérieux. Ouais, vous croyez que je m'amuse, j'ai peur des requins, la vérité, je fais pas le Allez. Alors maintenant, direction, on va les manger. Et se faire manger. Et se faire manger. Oh non. Et il va se faire manger par les requins. Parce que moi, peut-être que je vais plonger dans l'eau et ressortir rapidement. Et c'est là où ils vont m'attendre et m'attraper rapidement. Et là, bye bye Aya, bye bye Jenna. Et lui, il va prendre tous mes statues d'art. Et tout mon business, il va me le prendre lui derrière. Lui. Donc on y va là. Voilà, ça c'est le repas tahitien. Hemana, merci beaucoup. Merci beaucoup pour super. Alors montre-nous ce qu'on va Ça, manger. c'est du poisson cru au lait de coco, c'est du thon rouge. Ok. Il vient juste d'être préparé. Ça, c'est du sashimi. Ok. Ça, c'est des algues de Tubuai. C'est Ok. des algues qui se mangent, c'est super bio et tout. Ça, c'est des oursins qui viennent Ok. de Huahine. Ok. Ça, c'est les sushis qu'on a fait avec ma fille à l'instant. Ok. Et ça, c'est des algues japonaises. Et puis voilà. Il y a du riz, merci, super gentil pour ton hospitalité. Oh, regardez-moi ça. Oh. Ça, c'est une maison tahitienne. Regardez ça. Bon, regardez-moi cette vue. Des gloubis et des gloubinettes. Regardez, ça, c'est la jungle, la forêt. Et ça, c'est l'île. Et maintenant, on va aller exactement là-bas. Vous le voyez là-bas? Non, mais regarde ça. On va assister à un carnage dans pas longtemps. C'est la meilleure façon de perdre du poids. La meilleure façon, Avec les requins, il n'a pas besoin de faire bon régime, il va perdre son poids aujourd'hui. Le requin, il va s'en servir, lui, le mec. Hein. Alors, direction plongée sous-marine, pas pour moi parce que vous avez besoin de moi pour Jemport. Comme ça, je pourrais faire des vidéos. Ça, c'est mon excuse pour ne pas plonger, la vérité. Moi, les requins, vous avez vu mon histoire avec les requins. Alors, regardez-moi ce bonheur, regardez-moi ce bonheur. Ça, c'est un autre hôtel où il, en quelque sorte, démarre pour aller faire les plongées et tout. Waouh! Regardez ça. Super beau. Vous avez les rameurs là-bas? On va les voir dans pas longtemps. Tellement beau. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Je suis désorganisé pour venir l'année prochaine, la vérité. Alors Jenna et ma fille vont vraiment adorer ça. Donc on va bosser toute l'année dur pour économiser et venir ici. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à économiser votre fric au lieu de les dépenser sur des conneries pour visiter des beautés comme ça, la vérité. On démarre là, apparemment c'est la saison des baleines, ça se pourrait qu'on va voir des baleines. Donc, ah, le bonheur. Regardez-moi ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la Vallée Blanche, petit rappel historique. La Vallée Blanche, désolé, mais c'est un site artificiel. C'est un site qui, à la base, n'existe pas comme on le connaît là. En fait, il y a quelques années de ça, on était jeunes et beaux et musclés et avec plein de cheveux. Il y a un film qui est sorti. Si je fais la musique, ça va vous allez le reconnaître de suite. D'accord. Voilà. Et ben ce film a traumatisé des générations entières de personnes. Et donc on a ici quelqu'un, un plongeur, moniteur de plongée, qui a dit ce sont des conneries. Donc je veux montrer aux plongeurs ce qu'est vraiment le requin.
Donc il est venu ici et pendant plusieurs années, il a amené à bouffer. Ce qui fait que maintenant, à poste fixe, on a sur ce site-là, globalement tous les requins qu'on peut trouver sur Tahiti. Donc on a les pointes noires, reconnaissables à la pointe noire. On a les pointes blanches, reconnaissables à la pointe blanche. On a les gris, reconnaissables à tout leur corps qui est gris. C'est principalement ces requins qu'on va voir. On a du citron. Alors le citron, il est assez reconnaissable parce que déjà, ceux qu'on a ici sont massifs. Ils font, je crois que la plus grosse, ça doit faire plus de 3 mètres. Donc assez massive, elle a des dents de partout. Et surtout, ils ont 2 ailerons dorsaux qui sont identiques. De toute façon, si on voit un citron, je vous ferai ça. C'est un citron. Pour les alcooliques, il n'y a pas de souci. On peut y voir, par chance, mais ça c'est un peu plus compliqué, des nourrices. Alors les nourrices, je vous ferai ça ou ça, parce qu'on l'appelle aussi généralement le dormeur. Il a un physique assez particulier, une queue assez longue et un visage très rond. Mais bon, généralement en journée, il est plutôt planqué sous les patates à 30 mètres, donc pour les trouver, c'est compliqué. Et si on a de la chance, ça. Les compagnes de diamant. Le tigre, c'est ça? Voilà. De toute façon, j'aurais même pas besoin de vous faire ça. Quand vous verrez le tigre, Vous avez de la chance parce que je suis pas là-bas. Parce que dès qu'ils savent que je suis ici, ils vont débarquer. Bah non, justement, que tu viennes. Ouais, je sais que vous voulez. donc le tigre, le plus gros qu'on ait vu, nous, on en a répertorié une 60aine différents. Le plus gros qu'on ait vu, il faisait plus de 5 mètres. Les autres font pins à côté. Yes, les hommes. Mais quoi qu'il en soit, les requins ici, ils en ont strictement rien à faire de nous. Ils vont tourner autour de nous, enfin, nous longer, s'approcher assez près, mais rien. Ils s'en foutent complètement. Mais ce site, c'est pas que les requins, il y a aussi plein d'autres choses, en l'occurrence des poissons. Donc on a plein de bancs, on a des perches pagaies, des carangas gros yeux, on peut avoir des sopes, on peut avoir des bécunes, des barracudas, enfin bref. C'est un site qui est très très vivant. Le seul inconvénient de ce site, c'est qu'il peut y avoir du courant. Heureusement pour nous, nous avons Captain Manu, qui va faire en sorte qu'on a Voilà, pas... il est là-bas, Captain Manu. Voilà, ma cape. Voilà, il n'a pas sa cape, mais il a les lunettes et tout, il est là incognito. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se laisser dériver. D'accord? Donc comment ça va se passer? Bascule arrière, tu as déjà fait bascule arrière? Oui. Ok. On va se retrouver à l'avant du bateau et on va prendre le mouillage. Ok. On va descendre tranquillement le long du mouillage. Tu te rappelles comment on fait pour descendre? Ouais, mais il faut faire quelque chose, sinon tu descendras pas comme ça. Voilà, il faudra bien que tu penses à vider ton gilet. Alors, tu vois, pour le vider avec ce C'est marrant. là, bien souffler. Et là, Alors là, ils ont plongé. peut-être que je viendrai par ici. Regardez-les. Et sérieusement, il y a un requin là-bas. Je suis en train de le voir quelque part là-bas. Ok. Ah, Viens. Il y a 2 requins. je sais que j'en ai vu un en haut. J'ai pas besoin d'aller en bas pour les voir. La Restez au vérité. mouillage, restez au mouillage. Sama, Ça va, restez au mouillage. mettez-vous par là-bas s'il vous plaît. Christophe, on dirait le courant il va comme ça. Ouais, il vient de tourner, ouais. C'est pas grave. Faut peut-être aller devant, non? Non, c'est pas grave, t'inquiète. On va palmer un peu, mais c'est juste. Donc le courant a changé apparemment, donc il faut qu'ils vont avec le courant. Ok, il y a le pro là. Alors, a priori, le courant a changé. Donc c'est pas grave. Sauf que quand il y a du courant, on essaie de rester au plus proche du sol. Nagez pas en plein eau. Parce que sinon vous allez forcer pour rien. Donc on reste bien ras du sol. Ok? Allez, on est parti.
Alors Oussama. Je reviendrai, je le ferai, calme-toi. Regarde, ils sont revenus et Oussama est en train de me dire que t'as... Je sais que je rate une occasion, mais je sais pas plonger. Il faut que j'apprenne à plonger d'abord. Je sais. Comment tirer? Tu n'as pas su respirer? Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que... C'est-à-dire que le citron lui a collé les moustaches. Ouais. Le citron il est venu par derrière assez près. Hein. J'ai senti le... Il a paniqué? Apparemment, ils sont pas agressifs. Tu es censé rester derrière moi pour m'assumer. Allô, oui. Tu parles. Quand on a commencé à remonter, il fait si bien. Je dis ouais, vas-y. Mais il est intelligent, hein. Allez, vas-y. Je suis avec lui. Alors t'as aimé? Ouais, super. Super. Mike, il a adoré. On a un ostéo qui parle mal. L'ostéo, il va fixer tout le monde. Le requin, il est passé par loin. Vous savez, il y avait des organes. Non. Vas-y. Et ben la prochaine fois, je serai avec vous. Et vous allez voir. Inch'Allah, bien sûr. Je sais pas comment plonger, je sais pas. Faut que j'apprenne. Des choses à faire, il reste à faire. Sauter d'un avion, ça c'est une chose à faire. Parachute et plonge du sous-marin. Super cool à faire. Je suis sûr que dès que je plonge, ils vont tous débarquer. J'ai un pressentiment. Et là, on va faire mes jam corps. Vous allez faire le jam haut. So this is the boss. Merci, c'est super gentil. Christophe, c'est lui qui a géré tout pour la plongée sous-marine qu'ils ont fait. Et moi, bien sûr, j'ai pas d'expérience, donc il m'a promis de m'apprendre tout. Alors, parle-nous de ton business que tu fais ici à tout le monde. Ils sont tous en train de te regarder. En fait, ici on plonge sur Tahiti. Moi, je fais de la formation, donc formation à l'école internationale SSI. On a une quinzaine de sites. On peut voir, aujourd'hui on est allé voir les requins, mais on peut très bien aller voir des tortues, on peut aller voir plein de poissons, des épaves. On peut tout faire ici. On peut rester sur de l'eau à faible profondeur avec des baptêmes, on peut descendre profond sur 40-50 mètres. Et tu as... donc lorsque tu fais des formations, bien sûr tu as différents âges, à partir de 12 ans, ce que tu m'as dit. Alors, à partir de 8 ans, on peut commencer la formation. À partir de 8 ans, on peut faire les premières initiations à la plongée, ce qu'on appelle soit les first dive ou les baptêmes. Et après, en fonction, alors c'est 12 ans effectivement pour les niveaux un peu plus comme le niveau 1 ou l'open water SSI. Et au fur et à mesure. Donc ça prend 5 jours. En 5 jours, on peut devenir open water SSI. Donc I'm gonna become an open water soon. Avec lui, je vais revenir Inch'Allah l'année prochaine. Et merci pour tout. Donc je vais donner tous ces coordonnées en bas pour les personnes qui veulent venir ici à Tahiti. Bien sûr, voir Christophe et vraiment découvrir la beauté de ce qu'il y a au-dessous de cet océan. Je suis un petit peu triste, pourquoi? Parce que Oussama s'est excité pour moi et apparemment ils ont fait des requins, ils ont vu beaucoup de requins et la prochaine fois je serai avec toi. Donc merci beaucoup pour cette expérience, c'est super gentil de ta part. Eh bien écoute, alors ça, c'est Haura, c'est ça? Ouais, c'est les espadons. Les espadons. Voilà. Super. Je suis un espadon maintenant. Attention mes chers lunettes. Mais je crois que je l'ai mis à l'envers. Je pense que je disais bien que c'était un peu... Oussama il sait que je l'ai mis à l'envers, mais il dit rien. Il dit rien. Ben non, mais... Oussama il savait que je l'avais mis à l'envers, il avait dit rien. Voilà. Ah, Du poil? Super. Ouais. Viens, ça va comme ça. Alors que tu peux arriver comme ça. Ouais. Tu lâches jamais parce que dès que tu fais ça, ouais.
ça va sortir directement ta largeur. Expire. Le problème, c'est que tout le monde respire par le nez. Expire par la bouche. Fais sortir tout. Voilà la différence. Et non, ouvre la bouche. Ouais. Respire par la bouche. Et sortir tout par la bouche. Regarde. Regarde tes abdos. Ouais. Ok? Relax. Il faut que tu apprennes à respirer lorsque tu bouges dans le truc. Même lorsque tu arrives là. Regarde. Donc vas-y. Donc fais la même chose. Lorsque tu es là, c'est. Bon. Fais sortir tout. Regarde maintenant. Tu as fait la différence entre la première fois et la deuxième fois? Tu es encore plus large et ta taille est encore plus fine. T'as vu? Et continue. Parce que la plupart des autres personnes, ils ne sont pas conditionnés comme toi. Ils font ça et après, ils ne peuvent pas tenir. Et les juges, qu'est-ce que j'ai dit hier? Tu n'étais pas ici? Les juges, ils sont en train de comparer les autres, mais en même temps, ils sont en train de regarder qui est la personne qu'ils vont appeler next. Si tu es là, ils voient la taille fine, les épaules, ils ne peuvent jamais t'ignorer. Alors c'est les dents, et tu respires, voilà, tu restes là. Respire par la bouche, c'est la bouche, oublie ton nom. Ton nez, pardon. Ton nom. Ok? Vous l'avez appris maintenant? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque tu fais ton quarter turn to the right, ok? Comment que tu le fais? Montre-moi. Donc, tu es là. Tu peux filmer ça. Tu filmes? Tu l'as. Voilà. La même chose, la bouche. Ok, je vais te faire gagner du temps. Tout le monde, lorsqu'ils font leur quarter turn to the right, ils sont là. Le quarter turn to the right, et après turn comme ça, ils se positionnent. Et ça. Regarde, de là. Quarter turn to the right. Boum! T'as vu? Donc on va faire encore. Quarter turn to the right, et là. Quarter turn to the right. T'es là. Pourquoi? Parce que tout le monde prend le temps pour tourner. T'es déjà là. Il t'attrape directement. Il te regarde. Prends ton temps avec. C'est ton game. Tu sais, tu as travaillé dur. Tu as fait diète. Alors c'est. Oh, t'es là. Okay. D'abord, ça, c'est ça qui part. C'est la main qui te ramène derrière. Là. Voilà. Et tu as tout. Regarde tes hamstrings. Tu as tout. Lorsque tu as quarter turn to the right. De là, la main ramène-toi la main derrière. Voilà. Incroyable physique. On va aller visiter les rameurs maintenant. De la pirogue. Et ce qu'on va faire, c'est je vais voir comment ils sont en train de ramer par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Ça va me donner beaucoup d'idées d'organiser encore plus de systèmes d'entraînement, que ce soit pour solidifier leur base, pour leur donner encore plus de capacité de ramer proprement, intelligemment, sans se blesser et avec de la puissance. Et c'est ça la chose la plus importante. Donc tu peux leur montrer les pirogues là-bas. La pirogue, c'est ça, la pirogue, c'est ça? Ouais. Les pirogues. Et ça, c'est des gens, c'est... What's up? Ouais! Je suis excité parce que ça va? Ça va? Apparemment, vous avez entraîné ce matin. C'était bien? T'as un bon tricot là. Il est cool aussi, tu vois? Ça va? Tu vas bien? Oui, président. Cool. Ça va? Dernier jour là. Toi, je t'ai pas vu, t'es nouveau, toi. Je te rappelle souvent, attention. C'est un tueur ça. Lui, je connais. Ça va? Oui, je le connais. Lui, je le connais. Lui, je le connais. Salut, tu vas bien? Salut. L'entraîneur, le coach. Ah, c'est lui l'entraîneur? C'est lui la personne dont tu vas parler? Il a son dos. Si, regarde, tu les cheveux. Tu fais trop Hollywood, là.
Alors, moi je vais juste vous observer, ok? Donc apparemment vous êtes parti ce matin et vous êtes entraîné. Comme il faut. Comme il faut. Ce que vous devriez vraiment vous mettre dans la tête que, d'après ce que je vois, il y a le désir, vous êtes des meilleurs dans ce que vous faites. Moi je veux pas être le meilleur. Moi je veux être au-delà du meilleur. Parce que lorsque les gens nous regardent, pas juste ici, c'est en dehors d'ici, les autres pays. Donc il faut vraiment vous mettre dans une situation où lorsque vous ramez, c'est une synergie qui n'est jamais détruite par rapport au travail que vous êtes en train de faire. Que ce soit ramer, puissance, capacité de réaliser les choses facilement et récupération, comme ça vous n'allez pas vous blesser. Parce qu'à la fin de la journée, il faut ramer jusqu'à la fin de votre vie. Et c'est ça l'entraînement intelligent. C'est pas juste un boum, 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 boum. Il y a une technique que vous avez appris, je sais que c'est ce que vous aimez, mais il y a aussi une façon d'approcher votre manière de ramer par rapport à ce que je t'avais appris, tu te rappelles, par rapport à ton inspiration durant le mouvement, utiliser votre gainage, vos rotations, le même rythme de respiration lorsque vous expirez. Et ça aide tellement dans votre mouvement lorsque vous êtes sur l'eau. Très très important. Et c'est ce qui va faire la différence. Lorsque vous regardez quelqu'un qui n'est jamais fatigué, c'est parce qu'il a trouvé la façon de vous battre tous. Si ce dernier moment où tu arrives à te dire ah, c'est fini, je vais pas finir et boum, tout d'un coup, tu redémarres. Vous pouvez le faire. Très capable de le faire. Donc je vais voir ce que vous êtes en train de faire ici et je suis vraiment excité de voir votre danse. Ok. Alors le boss, on y va. Let's go. Il est comme ça. Let's go. Donc on va prendre le bateau et on va aller suivre les rameurs et voir comment ils travaillent. Et peut-être qu'ils vont me foutre dans l'eau et ils vont se marrer. Il y a des pirogues partout aussi, on est dans le monde de la pirogue. De la pirogue, ouais. Ah, le bonheur. Le bonheur avec Roberto et Mike et toute cette beauté. Et Oussama derrière la caméra. Il vient tout juste de faire un massage pendant 1h30, donc il n'arrive même pas à tenir la caméra. Il dort en ce moment, donc assure là. Donc, on va voir la forme, ils vont ramer de là jusqu'à l'autre côté apparemment, juste 30 minutes pour aller, 30 minutes pour revenir. Ils sont en train d'attendre l'autre équipe qui arrive donc pas longtemps. Et bien sûr ça c'est le capitaine, ok. Et notre but bien sûr aujourd'hui c'est juste pour voir les mouvements, le rythme et décider quoi faire avec les entraînements dans la gym, en plus des choses qu'on leur a appris avec Roberto sur les vidéos que vous avez déjà vues. Donc ça va en quelque sorte me donner encore plus d'idées que je vais partager avec Roberto pour toutes les routines qu'ils vont faire durant l'année. Et ça par rapport à plus de puissance, plus de récupération lorsqu'ils s'entraînent. Et aussi on va ramener Mike qui va vraiment les ajuster en tant qu'ostéopathe parce que ça va les aider vraiment à récupérer encore plus entre compétitions. Et c'est ça la chose la plus importante. Récupération très très importante. Redresse, passe à la posture.
ça, c'est l'échauffement. Maintenant, il va leur donner le départ pour démarrer. Donc, imaginez ça. Incroyable. On se retrouve avec l'équipe. T'as vu le confort Et qu'on a mis Mana. Et bien sûr, Le requin. le requin. Et Mike. Le caisse citron. Un super moment. Et on est à quel hôtel? Le Manava Resort. Le Manava Resort. À Punavia. À Punavia, regardez-moi ça. Et là, c'est Montréal. Regardez ça. Donc, les globistes, c'est la fin du vlog. Bien sûr, merci d'avoir vraiment suivi nos aventures ici. Le prochain vlog, bien sûr, je l'ouvrirai avec l'arrivée à Los Angeles et la préparation pour Montpellier et pareil pour les coaching 101 et toutes les choses que je vais faire avec tout le monde. Vraiment excité pour partager encore plus d'aventures ici à JM Core. Et comme on dit, nul goal!